Wakfu, série d'animation de qualité française, s'étalant de 2008 à 2017, possédant des hauts et des bas. Je tiens à préciser que cette émission est inspirée de My Like Disneyfield. Bref, allons voir ce que ça donne avec le premier épisode, L'Enfant des Brumes. D'abord, un petit mot sur le générique. Il nous présente les personnages remplis de références sous une musique plutôt agréable, mais son plus grand défaut est de dévoiler la menace. Ça ne gêne pas forcément, mais pour certains épisodes, la série essaie de donner des méchants surprises. Eh bien, ça le gâche. L'épisode commence dans un village où une orable mystérieuse fait sortir un vieil homme avec une poussette. Ça, c'est badass. D'ailleurs, regardez à quel point les villageois sont choqués. Ça sent l'orage. Il n'y a plus de saison. Il se fait vite repérer par un grand malfrat. Je souffre d'une faim terrible qui me pousse à dévorer le Wakfu qui se trouve dans chaque chose. Et voilà que mes traqueurs découvrent une source de Wakfu d'une puissance inouïe. Oh, mais c'est le titre de la série. C'est l'heure de m'expliquer ce que tu caches dans ce berceau. À ton avis? Bon bref, il le bat et part en marchant parce que je suppose que c'est comme ça que font les badass. Un dragon. C'est une des meilleures séries de tous les temps à présent. C'était bien un dragon. Un dragon. Oui, ça me fait plaisir à moi aussi, mais s'il te plaît, arrête ce faux rire machiavélique, ça devient un peu excessif. Ce dragon donc se met à observer deux amis se séparant et l'un d'eux semble plus noble. Il donne au petit enfant capuchonné du nom de Hugo un oiseau nommé Tofu. Ça sent le comic relief ça. Après s'être volatilisé et que Alibert trouva le petit, oui, il s'appelle Alibert, je vous présente la blague la plus mature de la série. Alors, mon petit bouffe-tout, c'est comme ça qu'on dit bonjour par chez toi? Quelques années plus tard, oh t'es qui toi? Pourquoi y a un ogre? Non mais plus sérieusement, pourquoi avoir autant changé le design de ce personnage? C'est d'ailleurs ici que je vais placer un petit mot sur l'animation, qui est très belle, possédant des graphismes propres à elle avec un très beau travail sur les lumières. Qu'est-ce que je disais? Cet épisode était trop court, c'est ça? Mais au moins cette scène fait l'entrée de mon personnage préféré. Revenez ici un peu pour voir, maudit emplumé! Si même ces fichus volatiles se mettent à vouloir faire fortune, c'est ma bourse qui donne un sens à ma vie. Mon âme sœur. Ce magnifique personnage nommé Ruelstrout se dirige vers l'auberge où le père de Hugo ne sait pas faire de pain. Tout à fait. Tu viens enfin payer ta note? Alibert, c'est une belle journée, alors ne viens pas la gâcher, s'il te plaît. Hugo, rajoute-moi une assiette de blanquette pour ce pauvre énutrophe. Pas de problème, papa. Ah, c'est marrant. Lors de la préparation d'une blanquette, le garçon découvre qu'il a un pouvoir, celui de faire apparaître des portails. Bon, je réessayerai ça plus tard. D'abord, j'ai une blanquette à servir. Mais le plus important avant tout... Tout le monde s'écarte. Personne ne bouge. Ah! C'est comme ça qu'on sert, nous. Sous une magnifique blague caca, nous apercevons quelque chose détruisant tout sur son passage. Ensuite, il arrive dans l'auberge où arrivent nos héros, et il la détruit bizarrement beaucoup moins rapidement que les autres. C'est beau, ça brille. J'apprécie beaucoup qu'ils mettent en avant des éléments de l'univers de la série, comme ici par exemple le bouffball qu'on met durant tout le long de l'épisode. Lâche ça, gros débile. On a autre chose à faire. Le carnage. C'est l'heure du carnage. Je suis méchant. Dis donc, toi, t'as vu la pagaille que tu as mise? Si tu crois que je vais nettoyer pour toi, tu rêves. Eh ben, heureusement que je m'énerve pas comme ça à chaque fois que papa me demande de nettoyer l'auberge. Comment tu es monté là-haut? S'ensuit un combat très agréable à regarder se finissant par l'utilisation des pouvoirs de Hugo. Mais qu'est-ce que tu fais, sale gamin? Lâche-moi! Eh ben, il a rétréci au lavage. Il a zappé. Au fait, c'était quoi ce tour de passe-passe, Hugo? J'avais encore jamais vu ce genre de magie. Bah, ça m'est venu d'un coup.
C'est cool, vous trouvez pas? Bah ça arrive quasiment tous les jours ce genre de choses. J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire. Quand je t'ai trouvé, il y avait un message dans ton berceau, et ça parlait de tes pouvoirs et de ta vraie famille. Pas le temps, faut finir l'épisode, ce sera donc à suivre. Eh bien cet épisode était sympathique. Il dévoile l'univers de la série convenablement, nous présente les personnages et leurs principaux caractères, personnages d'ailleurs attachants, l'humour marche la plupart du temps, mais on va pas se mentir, il ne se passe pas grand chose. Une des plus grandes parties étant consacrée à un vieil homme qui pousse une poussette. Mais ça reste une très bonne introduction à l'univers, ne restant pas du tout un des meilleurs épisodes de la série. Bref, on se retrouve pour l'épisode 2. Soit le feu et la terre, l'eau et la poussière, héros malgré toi. Vois la légende s'écrire, l'histoire se construire. C'est ma bourse qui donne un sens à ma vie.